Dans cet exercice de modélisation, vous deviez représenter la gestion des emails qui étaient traités par un opérateur qui devait répondre à différents messages. Dans l'énoncé, on vous expliquait que la personne devait gérer les messages reçus la veille et ceux restés sans réponse. Et c'était important cette partie-là de l'énoncé parce que ça veut dire que la réception du message ne faisait pas partie du processus. Il y en a qui essayent chaque année de le modéliser, mais on est hors contexte. Alors que vous trouviez que c'est bien ou pas bien, peu importe, c'est la réalité. C'est que dans ce processus, on ne traite que les messages reçus la veille et ceux encore sans réponse. Donc on ne s'occupe pas de la réception des messages. Mon processus démarre donc en début de journée. Et en début de journée, j'ai une tâche automatique qui va générer la liste de tous les emails à traiter. C'est-à-dire les emails, encore une fois, qu'on a reçus la veille ou alors ceux qu'on a reçus avant et qui sont toujours sans réponse. Cette génération de liste va générer donc une collection d'objets, les emails à traiter qu'on va utiliser pour multi-instancier le traitement d'un email. Cette partie-là était sans difficulté. On nous donnait très clairement les 4 activités à réaliser pour traiter un email: le lire, rédiger une réponse, envoyer la réponse, archiver le message. Et donc ce jeu de 4 activités va être réalisé autant de fois que nous avons d'objets dans notre collection d'emails à traiter. Le traitement des emails se termine à 17 h, puisque c'est la fin de la journée de l'opérateur, et ça met fin à notre processus. Voilà pour une instance. Le lendemain, on va redémarrer une instance de ce process. On va régénérer la liste des emails à traiter avec les emails qui auront été reçus la veille et peut-être ceux que je n'ai pas pu traiter également dans ma liste de mails précédente, dans l'instance précédente. Et on va ainsi continuer le traitement des emails en espérant qu'on n'arrive pas à un goulet d'étranglement de mails à traiter, mais en tout cas, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le fonctionnement d'un processus, le premier rôle du modélisateur, lorsqu'il est sur l'existant, c'est de modéliser les choses telles qu'on les lui décrit. Qu'après, il soit force de proposition pour des améliorations, des questionnements, de l'analyse, c'est toute sa valeur ajoutée, mais en tous les cas, il doit respecter la description métier quand il travaille sur un existant.